Monsieur Ding, ça va? Comment as-tu pu être aussi imprudent? Merci beaucoup. Tout le monde peut s'asseoir. Monsieur Gong, cette fois-ci. La famille Gonsin attaque notre groupe Gong. Ils exigent que nous concevions un plan martial qui les satisfasse. Nous, les cadres supérieurs, avons discuté toute la nuit. Mais nous n'avons toujours pas trouvé de solution. Mesdames et messieurs, je, Gong Yuz, ne suis pas à la hauteur. Pour mener le groupe à sortir de cette impasse mortelle. Je suis désolé de vous informer que les affaires pourraient nécessiter une protection. Monsieur Go, ne dites pas cela. Votre capacité est reconnue par tous au sein du groupe. En quelques années seulement, vous avez transformé le groupe Gangshi en une force. Vous avez déjà fait de votre mieux. Oui, oui, oui. Nous ne pouvons effectivement pas concevoir un plan conforme aux exigences. À moins de trouver cette légendaire fille papillon, Shu Shangu. On dit que cette Shu Shangu maîtrise les arts martiaux les plus avancés. Mais personne ne l'a jamais vue. La trouver n'est pas une mince affaire. Désolé. Nous sommes en réunion. Soit tu sors d'abord. Il a fallu seulement 2 ans pour que la famille Gong devienne la première fierté du monde des affaires. Gong Yuz. Face à de telles manigances, tu n'as d'autre choix que de te résigner. Un petit assistant comme toi n'a pas à parler ainsi. Pourquoi penses-tu qu'une fille ne peut pas rompre un contrat? C'est impoli. Mademoiselle Chou, vous avez une si haute opinion. Bien que je ne travaille pas ici depuis longtemps. Mais c'est aussi le souhait de tout le monde. Puisque l'entreprise est en difficulté, je me dois aussi d'agir. Les exigences de la famille Gonsin semblent très pointues, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Essentiellement, les techniques martiales actuelles sont trop unidimensionnelles. Si nous pouvons trouver de nouvelles techniques révolutionnaires, les attaques de la famille Gonsin pourront être facilement résolues. Il se trouve que j'ai quelques connaissances en arts martiaux. Remets ce plan à Gonsin Jam. Que pensez-vous? Bien, très bien. Très bien, d'accord. Transmets immédiatement ce projet à Guan Xinzi, d'accord? D'accord. Le plan de Monsieur Gong satisfait pleinement la famille Sun. En passant, un projet portuaire d'une valeur de 50 millions a été confié à Gong. À la famille Gong. Monsieur Gong. La police est sauvée. Mademoiselle Chou, comment puis-je vous remercier? Je voudrais demander à Monsieur Gong de soutenir légèrement Ezo. Confier une partie des projets de construction au groupe Yishi. Yishi. Vous, avec eux. J'ai encore une salle de réunion à préparer du café. Je m'en vais. Qui es-tu vraiment? Et personne ne t'a dit que l'uniforme de l'entreprise ne peut pas sortir de l'entreprise? Désolé. J'ai oublié de le changer. Je vais y retourner tout de suite. Et tu as déjà enfreint la discipline de l'entreprise. Selon la loi, tu devrais payer une amende de 200 yuan. Je n'ai jamais entendu parler de cette règle. Tu ne comprends pas? Ne fais pas de discours, donne l'argent. Veux-tu qu'on aille voir Monsieur Gong? HMPF, qu'il veuille ou non, je paierai cette amende. Impudent. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre ce qu'est une règle. Mademoiselle, cela fait 3 ans. Le maître souhaite vous voir. Bienvenue chez vous, mademoiselle. Pourquoi revenir? Je n'ai pas encore reçu mon salaire ce mois-ci. Mademoiselle, tant que vous êtes prête à rentrer chez vous. Cette carte noire illimitée chaque mois est à vous. 1 million ou pas. 10 millions ou peu importe. Tout cela est votre argent de poche. Eh bien, vous pensez vraiment que je tiens à ce genre de choses? Alors je suis désolée. Ramenez-moi ce vol.
J'ai encore perdu cette fois. Mademoiselle, vous devenez vraiment de plus en plus forte. Alors, vous pouvez me laisser rentrer maintenant, n'est-ce pas? Mademoiselle, j'ai entendu dire que vous êtes déjà mariée. Comment va la jeune femme? Ne t'inquiète pas, Lin Qiang. Il a toujours été très bien avec moi. Mademoiselle, votre statut est si prestigieux. Pourquoi cacher votre identité pour épouser un homme ordinaire? Pensez-vous que si je révèle mon identité, ma vie pourrait rester paisible? Prenez soin de vous, mademoiselle. Si vous avez besoin de nous à l'avenir, nous viendrons vous chercher. Faut-il encore payer une amende? Non, non, non. Ce n'est pas que je sois aveugle. J'ai failli oublier que c'est l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Je dois aller acheter un gâteau. Ramenez-les et entraînez-vous bien. Qiang, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement acheté quelque chose. Divorçons. Qiang, ne fais pas de bêtises. Je suis sérieux. Depuis que Qiang s'est marié avec toi il y a 3 ans, il travaille jour et nuit. Il a travaillé si dur. Aujourd'hui, il a enfin conclu un partenariat d'1 million avec le groupe Gong. Il va bientôt connaître le succès. Tu ne peux pas te contenter d'un salaire d'employé ordinaire de 3 000 par mois. Toi. Que veux-tu dire? Je dis que pour Qiang, on s'habille et on se nourrit aussi simplement. Ça équivaut à ton salaire de quelques mois. Ah. PFFF. Chérie. Ne m'appelle pas comme ça. Chérie. T'es sourd? J'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Tu oses me pousser? Ça suffit. Yanéer, signe ton nom. Je peux à peine le faire pour quelqu'un d'autre. Être ami. D'accord. Tu n'es pas la héroïne d'une série romantique. Signe ton nom. Prends la signature. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Le gâteau que j'ai préparé pour toi. Yanéer. Tu es bien, mais nous ne sommes finalement pas un couple. Je vais discuter d'une collaboration. Peux-tu m'aider à bien m'entendre avec ces dames? Tu comprends le luxe. Tu sais ce qu'est un bon vin? Tu sais ce qu'est un fonds de dotation? Nous avons trop d'écart. Yining, tu te souviens comment nous nous sommes rencontrés? Ça va, n'est-ce pas? Ça va, à l'époque tu m'as sauvé. Puis je t'ai épousé. Je n'avais même pas de maison. Pas de banquet de mariage, rien. Crois-moi, je te donnerai une vie meilleure. Je te crois. Mais tu as dit que tout ça n'était pas important. Que tant que nous nous aimions, c'était suffisant. J'y ai cru, et puis... Tu es parti te battre. Peu importe l'heure, je t'attendrai toujours. Puis, tu as rencontré des obstacles à l'extérieur. C'est moi qui t'ai donné des conseils. Alors, tout ce que tu as dit n'était que des mensonges pour moi. Tu as réussi. Je ne sers plus à rien. Tu m'as donc abandonné, c'est ça? Ça suffit. Signe ici. Ne me déteste pas. Combien veux-tu? Même si c'est moi qui te donne. Je veux 1 million. Je veux 1 million. C'est fou. Je plaisantais bien sûr. Parce qu'en toi, seul l'argent compte. Nos sentiments ne valent rien. Ce n'est pas une question d'argent. C'est toi. Je n'ai pas besoin de rabaisser mon statut, comme ta femme. Je ne veux rien. Partir les mains vides. Tout est de ma faute. C'est ma faute d'avoir des attentes trop élevées. C'est ma faute d'avoir pensé que tu travaillerais dur avec moi. Je n'ai jamais fait d'efforts? Tu as besoin de fonds pour ton entreprise. Je travaille dur chaque jour pour gagner de l'argent. Tu sors pour négocier des affaires. À chaque fois, je suis là pour te soutenir. Tout ce que j'ai fait, tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Ne cherche pas à te justifier, d'accord? Et alors, si je te comprends bien,
Ton rôle est si important. Quel rôle as-tu joué dans la coopération entre Sakyang et la famille Gong? Tous les projets de la famille Gong, c'est moi qui ai demandé à Gong de te les donner. 3 ans de travail de ma part. Et tu réduis tout à cette seule phrase. C'est juste cette fois avec la famille Gong. C'est Mademoiselle Bei qui m'a aidé à l'obtenir. Mademoiselle Bei est la fille unique de Beshi Pharmaceutical. Tu oses vraiment te faire passer pour quelqu'un d'autre. Sur quoi tu te bases? De quoi parles-tu? C'est moi. Et toi, tu es qui? Si tu me touches encore, je vais voir. Une grenouille à 3 pattes est difficile à trouver. Il y a plein d'hommes à 2 pattes. Alors, ça ne vaut pas la peine. Mademoiselle Chou. Se mettre dans un tel état pour un sous-homme. Ça me fait mal au cœur. TSS. Tu es vraiment sans honte, je me disais bien. Comment oses-tu partir sans rien? Apprends-lui les règles. Tu oses me frapper. Qui es-tu? Tu n'as même pas le droit de connaître mon. Oh. Miss Bei, salut. J'ai dit de m'appeler Yue. Frère Yanqian. Je suis venu te chercher pour la fête de célébration au port. Allons-y, monte dans la voiture. Enfin, j'ai réussi à entrer par cette porte. À partir de maintenant, tous les biens de la chambre doivent être. Xuyinger. Tu te laisses aller comme ça. Je pense que demander le divorce est la meilleure décision que j'ai prise. Mademoiselle Chou, excusez-moi. Je ne peux vraiment pas supporter vous, qui fut. Monsieur Gong, qu'est-ce que c'est que ça? Vous venez de sauver le groupe Gong. Il y a 500 000 sur cette carte. Considérez cela comme un petit geste de ma part. Monsieur Gong, vous avez déjà remboursé ma dette de faveur. Vous voulez dire que je dois accepter de collaborer avec les héros. Sinon, peut-être que, pour sauver ma vie, la gratitude ne peut être entièrement remboursée, alors je te donne ma parole. Je plaisante. Tu m'as vraiment fait peur. Tu n'iras pas au banquet ce soir? Pourquoi pas? Je veux voir comment Bei Yue va prétendre m'avoir remplacée. Servante. Arrête-toi. Tu oses encore te montrer devant moi? Tu n'as pas divorcé de mon frère? Pourquoi viens-tu à la fête de célébration avec cette tête? Oh, je comprends. Tu as vu mon frère signer des contrats de plusieurs millions. Tu veux te rapprocher des puissants, n'est-ce pas? Pas question. Tu n'as absolument aucun lien avec mon fils. Dégage tout de suite. J'ai été comme un esclave pour votre famille pendant tant d'années. Pourquoi devrais-je partir? Tu es de toute façon un canard sauvage sans pouvoir ni influence. Bientôt, nous deviendrons une famille de premier plan à Daxia. Alors, dégage. Voilà donc le véritable visage de votre famille. Si j'avais su. Je n'aurais vraiment pas dû confier le projet du port à vous, monsieur Gong. Tu veux dire que le projet que notre famille a avec la famille Gong, c'est toi qui l'as donné? C'est vraiment à mourir de rire. D'habitude, je te vois acheter un t-shirt et le porteur pendant 3 ans. Tu te crois être Mademoiselle Bei? Oui. Eh bien, d'accord. J'arrive tout de suite. Ça va. Un coup de téléphone et on peut entrer. Oh là là. Cette collaboration de millions, c'est grâce à Mademoiselle Bei. Il et mon fils forment un beau couple. Un couple fait pour être ensemble. PFF. Aujourd'hui, à la fête, il n'y a personne qui vaut moins d'1 million. Tu devrais te faire connaître plus tard. Tout le monde t'écoutera, n'est-ce pas? Ma sœur et ma tante sont arrivées. Alors, je compte sur toi pour les accueillir. Fais en sorte que ma sœur rencontre plus de gens. Ah, d'accord. Bien, vous êtes la mère de Monsieur Yi. Votre fils est très talentueux. Merci. Voici la sœur de Monsieur Yi. Elle est vraiment belle. Onti, non. Nous avons déjà réservé votre place. Suivez-moi. Maman.
Comment Shu Yinger a-t-elle réussi à entrer ici? Elle a sûrement suivi nos pas. Le corps est là, l'âme est immortelle. On ne peut pas s'en débarrasser, regarde-moi. Qui t'a laissé entrer? Ta sœur. Tu es folle, tu oses m'appeler comme ça. Appelle-moi Mademoiselle Yi, et puis... Toi et mon frère. Le directeur Yi n'a osé venir ici. Yi Noer. Tu ne peux pas bien te séparer de mon fils. Je ne pensais pas que tu étais si ingrate. Alors ne m'en veux pas si je ne suis pas polie. Oh là là, regardez-le, il est encore en colère. Ah. Qui a le droit d'être en colère? Il doit être jaloux de la réussite de Yi. Ah, je connais bien le caractère de Yi. Comment es-tu entré? Sors avec moi. Bien sûr, j'ai une invitation. Oh. C'est vraiment une invitation. Shu Yinger. Je m'en fiche. Comment as-tu eu ça? C'est la fête de célébration d'1 million d'Akiang. TSS. Tu aimes tant les riches. Moi aussi, je suis assez riche. Ah. Comment vous avez autant de force? Audacieux. Se vanter sous ma présence, c'est ridicule. Oser se vanter en public. C'est embarrassant. Toi, fais attention, sinon notre mademoiselle Bai va te briser les jambes. Ah. Merci beaucoup à vous tous cette fois. Pas de quoi. Je ne sais pas si vous avez le temps de dîner ensemble ce soir. Eh bien, Yi et Bai Yue forment un couple parfait. Tu sais maintenant à quel point tu es éloigné de mon fils. C'est un phénix du ciel. Il honore sa famille. Et toi, tu es une fourmi dans la terre. Ah, c'est risible. Ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour votre famille. Au final, je ne vaux même pas un étranger. C'est toi qui te fais des illusions. Je ne t'ai jamais considéré comme de la famille. Xue Yang, tu ne trouves pas que c'est toi qui es ridicule? Te voilà ici, à jouer la femme malheureuse et à dire tout un tas de choses. Tu penses que quelqu'un va te plaindre? Toi, femme malheureuse, tu as vraiment changé. Tu es devenue comme ces gens intéressés. Je te l'ai déjà dit. Nous vivons déjà dans 2 mondes. Pour que nous puissions mieux nous entendre, il vaut mieux que nous nous séparions en paix. Une commande d'1 million peut te transformer en ce que tu es maintenant. À bas prix. Tu m'as vraiment déçu. Xueyin, tu sais combien j'ai dû sacrifier pour cette commande d'1 million. 1 million, pour moi, ça ne veut rien dire. Eh bien, je ne peux pas croire qu'il y a des grands patrons valant 1 million. Pourquoi tu ne vas pas te regarder dans le miroir? La fête va bientôt commencer. Je vous prie de prendre place. Tu n'étais pas si impressionnant tout à l'heure? Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir au premier rang? Le premier rang n'est pas à ma portée. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas d'où tu tiens cette assurance pour dire de telles choses. Tu ne trouves pas ça honteux? Nous aussi, on trouve ça honteux. On n'en parle plus. Allez, tout le monde, asseyez-vous. Je voudrais demander. Pour une fortune de plusieurs millions, quelle rangée faut-il choisir? Julière, tu es folle? Ne descends pas encore. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Dire qu'on vaut des millions. Tu crois qu'on peut juste ramasser une petite carte noire dans la rue? Et que c'est une carte noire suprême? Lin Qiang, tu as vu ça? Ton ex-femme a un problème de tête. C'est vraiment humiliant. C'est quoi ce comportement? C'est moi qui fais du chahut? Après toutes ces années de relation, tu ne sais pas quel genre de personne je suis? Il ne croit pas. Toi non plus, tu ne crois pas. Moi, je sais que c'est comme divorcer. Alors je veux me venger de cette manière. Me faire honte. Oui. Maintenant, tu es devenu froid. Je comprends que tu es plutôt rancunier. Tu veux juste mettre mon fils dans l'embarras. Faire échouer le projet de coopération au port de Yuangai. Je vais te dire la vérité. Ning Qiang et la famille Gong s'entendent très bien. Ce n'est pas toi, ce petit clown, qui peut influencer cela. Au départ, le projet du port voulait juste te donner quelque chose. C'est toi qui n'arrêtes pas de m'embêter. D'accord. Alors, on annule. Annule immédiatement toute coopération avec Ishii. Je veux vraiment.
Comment en es-tu arrivé là? Je n'ai jamais manqué d'argent pour la voiture ou la maison. Je suis déjà assez homme. Veux-tu encore que ton enfant ressemble à son grand-père? Non. Je t'ai dit, je ne prête pas attention à cet argent. Tu as toujours cru que le projet venait de Bai Yue? Tu veux juste savoir qui te l'a vraiment donné. Je vais te donner cette chance aujourd'hui. Faisons notre cérémonie. Peux-tu le faire? Bien. Compris. Je viens d'apprendre la nouvelle. L'annonce a annulé le projet portuaire cette fois. Quoi? Comment est-ce possible? Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible? C'est un grand projet. On ne peut pas l'annuler comme ça. Que se passe-t-il? C'est tout à fait opportuniste. Avec cette femme, mon argent est en jeu, oh là là. Ça. D'accord, j'ai compris. Je viens de recevoir des nouvelles. L'annonce a annulé le projet du port. C'est sûrement cette femme. C'est elle qui a causé tout ça. Cela a rendu l'entreprise mécontente. C'est pourquoi la collaboration a été annulée. Vraiment une calamité. Voilà qui est bien. Tout est gâché par cette femme. Incompréhensible. Ce n'est pas totalement irrécupérable. Mais rencontrer une personne de son envergure est très difficile. Si c'est juste pour une rencontre, je peux bien aider avec ça. Fils, viens vite remercier Mademoiselle Bai. Liu Wei, cette fois je te dois encore une faveur. Je savais juste qu'il viendrait. Comment aurait-il pu avoir autant de face pour vous faire rencontrer? Mais cette fois, la faveur a été convaincante. À partir de maintenant, tu peux compter sur mon soutien. Suayan. Nous venons juste de divorcer. Et tu amènes un autre homme devant moi pour te vanter? C'est vraiment honteux. C'est toi qui n'as pas de honte, tu es déjà avec Bai Yaoe depuis longtemps. Je n'ai rien avec Yaoe du tout. Je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Tu crois vraiment à ce que tu dis? Ce beau garçon. Ceux qui t'entourent ne sont pas du tout des héritiers riches. Et alors? Je me contente d'aimer. Avec ta silhouette et ton apparence. Il ne doit pas te manquer de femme, n'est-ce pas? À mes yeux. C'est Mademoiselle Chou qui compte. C'est juste un escroc. Être avec lui ne t'apportera rien de bon. Pourquoi parles-tu autant? J'aime être avec qui je veux. Et toi? Merci de me laisser Mademoiselle Chou. Sinon, je n'aurais jamais rencontré une femme aussi bien. La femme que tu considères comme bonne. Selon moi. Oserais-tu faire un pari avec moi? Avec cette femme. Mademoiselle Chou la surpassera sûrement à l'avenir. Tu es vraiment aveugle. Pourquoi devrait-elle se comparer à moi? Madame Bai est l'héritière de l'industrie pharmaceutique Bai. Quelle légitimité a Shu Yineer pour se comparer à Madame Bai? Et discuter. Tu es sûr de vouloir faire ça avec moi? Bien sûr que je pense que tu oses. Il n'y a rien dont tu n'oses pas. Celui qui perd devra s'excuser auprès de l'autre. Et admettre qu'il est le plus inutile. D'accord, pas de problème. C'est décidé. J'espère que tu ne regretteras pas. Vraiment, tu t'attires des ennuis. Merde. Tu as fait perdre à mon fils un contrat d'1 million. Et tu es même venu avec cette femme sans vergogne. Je suis mort. Tu y crois? Si tu frappes avec cette main, je te fais entrer. Sors à plat ventre. Maman. C'est une occasion rare. Nous allons juste faire un peu connaissance. Ne fais pas ce genre de technique. Mademoiselle Chou, je vais d'abord m'occuper de quelques affaires. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Du ouais, je ne sais pas si tu peux m'aider à trouver un travail maintenant. Et c'est donc. Cette place est réservée à ceux qui ont une fortune de plus de 10 millions. Pourquoi devrais-tu t'y asseoir? Te voir avec cette attitude me donne la nausée. Si tu es vraiment si capable, aide-nous à finaliser ce projet portuaire pour Ningqiang. HMPH, tu ne sais que parler en l'air. Un simple projet. Je peux l'annuler. Et je peux aussi le restaurer.
Je peux l'annuler. Et je peux aussi le rétablir. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon ami a reçu un message interne, disant que la collaboration avec la famille a été annulée. Comment cela peut-il arriver? Mademoiselle Chou, Monsieur Gong, laissez-moi vous montrer. Si vous acceptez que le comité prenne en charge le projet. Avant, vous aviez dit que vous pouviez le gérer. Peut-être qu'il y a d'autres décisions à prendre. Wan-er. Après tout, nous sommes mariés. C'est plutôt bien. Pour être franc, mon père a des relations avec la famille Gong. Tant qu'il est prêt à aider, je suis sûre que la famille Gong va lui faire cet honneur. Donnez-lui le projet de remboursement. Profitez-en pour lui montrer le vrai visage de Bai Yue. D'accord. Faisons comme tu dis. Bien, merci. Mon père a déjà accepté d'aider. Tout le monde peut être rassuré. Les choses vont rapidement aboutir. Ne me dites pas que je dois continuer à gérer Ai Yuxiao. Veux-tu que je continue à prendre en charge An Xiao? D'accord, d'accord, d'accord. Le responsable du projet portuaire m'a appelé tout à l'heure pour me dire de continuer à travailler sur ce projet. Oh là là. C'est grâce à Bai Yue que tout s'est déroulé si bien. Non, c'est grâce à mon père. Depuis quand ce vieux monsieur travaille-t-il si efficacement? Regarde la Miss Bai. Une simple phrase et elle peut facilement gérer le projet portuaire. Et toi? Quelles compétences as-tu? Ah. Comment sais-tu que c'est Bai Yue qui décide? À ce stade, tu n'es pas encore découragé, n'est-ce pas? Bien, je vais te faire perdre de manière convaincante. Eh bien, papa n'est pas là. Je voulais juste te remercier pour toute l'aide que tu m'as apportée. Tu racontes n'importe quoi. Une famille de ce niveau dans le secteur public? Est-ce que ton père peut vraiment discuter avec eux si facilement? À l'avenir, ne viens plus me déranger avec ces idées farfelues. Qu'est-ce que ton père disait au téléphone? Tu pourrais le dire à voix haute. Mademoiselle Bai, dis-le franchement. Mon père a dit. C'était lui qui a appelé la société tout à l'heure. Xueyin, tu as entendu, n'est-ce pas? Maintenant, qu'as-tu encore à dire? Tu es vraiment trop stupide. Tu ne peux même pas distinguer si Bai Yue ment. Xueyane. Tu ne peux pas continuer à t'accrocher comme ça indéfiniment. Je sais que tu es jalouse de Yue. Mais tu ne peux pas toujours le discréditer comme ça. Bête comme un cochon. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Toi. Bête comme un cochon. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Toi. Cet endroit est vraiment chaud. Et beau gosse, je te trouve un peu familier. On ne se serait pas déjà croisé quelque part? Que dirais-tu de m'accompagner pour prendre un verre? Oh. Tu as du caractère, dis donc. Mais j'aime ça. Tu oses toucher à mon homme? Qui est-ce? C'est la fille de la 9e demoiselle, Yang Xuer. La 9e demoiselle est la reine des cieux de la famille Yang. Il a de nombreux guerriers sous ses ordres. Son grand frère Yang Tian est le général de la zone de guerre de Daxia. Yang Xuer se vante d'avoir le soutien de la 9e demoiselle. Elle est arrogante et tyrannique. Je pense que Ningqiam aura des problèmes cette fois. Ma mère est la 9e demoiselle. Demoiselle. Qu'est-ce que cela signifie d'être la fille de la 9e demoiselle? Pas encore la reine. Comment se fait-il qu'elle était si arrogante tout à l'heure? Maintenant, je sais que j'ai peur. Tout ça, c'est un malentendu. Un malentendu. Va à DH. Et, amenez-le, attachez-le. C'est fini. Cette mademoiselle Yang est ici pour semer le trouble. Si elle réussit à emmener quelqu'un de notre hôtel, les mesures de sécurité du bureau vont devenir une blague. C'est si sérieux. Yang Xuer ne s'entend pas du tout avec le directeur Gong. Elle veut probablement utiliser Yining pour nous faire pression sur l'hôtel. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je ne laisserai pas le directeur Gong perdre la face. Libère-le. Quoi? Tu veux aussi te battre pour lui? Tu penses que tu en es capable? Je n'ai aucun intérêt pour cet homme derrière toi. Mais c'est l'hôtel de Monsieur Gong. Tu ne peux pas te permettre d'être impoli. Qu'est-ce que tu es? Tu sais qui je suis?
Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. 3 secondes, je te donne 3 secondes. Lâche cette personne. Sinon, je veux voir ce que tu peux faire. Qui es-tu? Je suis ta grand-mère paternelle. Ne t'approche pas. Le couteau froid n'a pas Dieu. Je déteste le plus quand les gens me menacent. Tu fais Ah. Cette fois, il a bien voulu regarder Shu Ying. Sais-tu ce que tu as fait? Cette fois, tu as causé de gros ennuis. Shu Ying. Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Tu sais que tu as offensé la fille de la 9e demoiselle. Quelle est ta stratégie? C'est faire du mal, intimider. Pour nuire à ton fils. Tu as failli faire échouer le projet du port. Et maintenant, tu nous fais aussi offenser la demoiselle Ju. Tu n'es pas innocent dans tout ça. Aimez-toi, je crois que j'ai vraiment eu de la chance. Yang Xuer a été frappé. La demoiselle Ju doit être furieuse. Tu ne peux pas t'enfuir. Ne me tire pas vers le bas. Tire. Les gens comme ça n'écoutent pas les conseils. C'est inutile de parler. Mieux vaut ne pas se mêler des affaires des autres. Pour éviter d'attirer le danger sur soi. C'est ça, il ne faut surtout pas le laisser s'enfuir. Au cas où la demoiselle Ju viendrait se venger. Alors, nous serions tous en danger, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. La demoiselle B a raison. Il ne faut absolument pas le laisser partir. Si quelqu'un s'en va, c'est toi qui paieras. Vous êtes vraiment un groupe de traîtres. Chacun doit assumer ses actes. Ne t'inquiète pas, je ne te mettrai pas en danger. Toi, Shu Ying, tu vas m'entraîner dans cette histoire. Bien joué, ces mouches m'ennuyaient depuis longtemps. Enfin débarrassé d'elle. Directeur Gong, Mademoiselle Shu a aussi agi pour nous aider. Mais elle est maintenant seule et vulnérable. Elle risque de ne pas résister à la revanche de Yang Xue. Veux-tu l'aider? Où est Mademoiselle Shu? Je vais d'abord la chercher. Mademoiselle Shu. Tu as déjà changé de vêtements si vite? Mais ne t'inquiète pas. Puisque tu agis pour une affaire officielle. Je, Gong Yuz, ne regretterai certainement pas cela. Je n'ai fait que intervenir légèrement. Même si c'était pour te remercier d'avoir répliqué pour moi lors du banquet. C'est une affaire de famille. Mais je suis vraiment curieux. Tu es très habile. On voit tout de suite que tu maîtrises bien les arts martiaux. Pourquoi travailles-tu comme simple assistant dans notre entreprise? C'est vraiment trop décevant. Il vaut mieux ne pas lui révéler mon identité pour l'instant. Le travail, peu importe sa hiérarchie ou sa noblesse. Tant que ça vous rend heureux. Je dois y aller. Je pars d'abord. Vraiment, j'ai de plus en plus hâte de te revoir. Je pense toujours qu'il peut me surprendre. Et vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Sachez que vous avez une fiancée, après tout. À quoi vous servent-ils, alors? Qu'est-ce que tu attends? Rassemble immédiatement nos hommes. Attrape cette femme pour moi. Peu importe qui elle est. Celui qui ose toucher à ma fille. Je le déchiquetterai en morceaux. Ming Palace. Qu'est-ce que la lumière blanche? Prépare-moi une belle offrande. Je vais aller à Tianhe. Ce n'est pas le territoire de la 9e fille? Tu veux aller lui parler de la situation de Mademoiselle Yang? Exactement, je veux parler à la 9e fille. Oh là là, peut-être. Devons-nous attendre encore un peu? Je dois y aller. Puisque les médias refusent de révéler la vérité sur Shulon, je dois moi-même lui dire la vérité pour éviter qu'on ne nous implique. Pour éviter que cela ne nous concerne. D'accord. Tu es Yining Kiam. Dame Jiu, bien que cette affaire soit née de moi. C'est ma femme divorcée qui a blessé Mademoiselle Yang. Bien que ce soit ta femme divorcée qui ait agi, tu ne peux pas t'en laver les mains. Yanlong, tu es magnanime. Pardonne-moi. Je trouverai le meilleur médecin. Je ferai les compensations appropriées. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu devrais connaître mes méthodes. Je peux maintenant être ici pour discuter calmement avec toi. C'est un honneur pour toi. Moi.
La jeune fille est décédée chez elle. Quoi? La jeune maîtresse ne veut toujours pas revenir. Et il a maintenant rapidement amélioré ses capacités. Bien qu'il soit en dehors pour s'entraîner. Mais il n'a jamais abandonné l'étude des arts martiaux, Sai. Il ne voulait pas hériter de l'identité de danseur à l'époque. Il a été entraîné dans des conflits. Il a dit qu'il voulait vivre comme une personne ordinaire. Mais aujourd'hui, je n'ai plus longtemps à vivre. Puisqu'il a maintenant la force nécessaire, alors donne-lui cette fausse colline de bambou et les indices sur le meurtre de sa mère. Donne-le-lui. Oui. Maître de maison, je viens d'apprendre une nouvelle. La jeune maîtresse a divorcé. Quoi? Divorcé. Notre famille Shu pratique la grande loi du monde mortel. Si les émotions sont entravées, alors la force des 5 voix en lui doit nécessairement percer les cieux, ce ciel. Puisqu'il n'a plus de contraintes maintenant, laissons-le faire. Les Gongsun et les Yang sont vraiment des ennemis jurés. Mademoiselle, le chef de famille a encore. Vous dites. Je demande à mademoiselle de succéder au poste de chef de la famille Shu. Je demande à la grande mademoiselle de succéder au poste de chef de la famille Shu. Combien de personnes la famille Shu peut-elle rassembler maintenant? Nous pouvons rassembler 100 000 maîtres en arts martiaux. Transmettez mon ordre. Rassemblez 100 000 maîtres en arts martiaux pour me suivre, la famille Yang. Mes gens, déjà récompensés. Tu ferais mieux de ne pas faire n'importe quoi. Ça suffit, ne lutte pas. Personne ne pourra te sauver aujourd'hui. Si tu ne veux pas mourir. Ne viens pas. Vraiment, tu n'as pas de honte. Yang Jua. Ton jour est arrivé. Qui es-tu? Tu oses gâcher mes affaires. Vraiment? Celui qui a blessé ta fille. As-tu des derniers mots à dire? C'était donc toi. Vraiment, au paradis il y a un chemin que tu ne prends pas. En enfer, il n'y a pas de porte, et tu veux y entrer. Je vois que tu en as vraiment marre de vivre. J'ai entendu dire que tu es très fort. Ces 10 personnes sont toutes des maîtres de niveau suprême dans le monde des arts martiaux. Chacun peut en affronter des centaines. Je veux ta mort. Personne ne peut l'arrêter. Toi. Qui es-tu vraiment? Le maître des 5 voix de la famille Shu est venu aider. Monsieur Shu. C'est donc toi. Mademoiselle. Nos héros martiaux attendent ton ordre. Attends, est-ce que... Tu es le suprême martial de la famille Shu qui a disparu depuis tant d'années? Divinité? Parlez. Qui t'a vraiment ordonné de me faire du mal, à moi ou à ma mère? Si je te disais la vérité, est-ce que tu pourrais ne pas me tuer? Tu ne mérites pas de me demander quoi que ce soit en ce moment. Parlez. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Je n'ai obéi qu'à l'ordre de Gong Sanqion. Gong Sanqion. Mademoiselle. Gong Sanqion, c'est-à-dire l'obstacle au maître de famille. L'un des coupables qui empêche d'enquêter sur la vérité de la mort de madame. Le Gong Sun actuel est le 2e disciple du grand héros. Gong Sanqion est la jeune maîtresse. Au fait, il est aussi le Wei Wuxian de Gong Yuz. Bien, surveillez ses mouvements pour moi. Oui. Budweiser. C'est la canne de Budweiser. Mademoiselle Jiu, je suis Beiwei du groupe Bei.
Nous sommes au bord de la faillite. Peux-tu nous prêter 5 millions pour nous dépanner? Eh, mademoiselle J. Tu m'entends? Ah. Ning Qiang, oh là là. Tu ne vas peut-être pas me croire. C'est à propos de ton. Mais c'est le grand héros, le maître des arts martiaux. Monsieur Shu. Garde-maître Shu. Son nom de famille est Shu, de la première famille de la dynastie Tang. Beaucoup de gens portent le nom Shu. Il en fait partie. Tout devient clair. Ning Qian, ça va? Dès que j'ai reçu l'appel, je suis venue tout de suite. Mademoiselle Bai. C'est grâce à toi. Sinon, Ning Qian aurait été en danger. J'y suis allée avec l'esprit d'essayer. Je ne pensais pas que le majordome Shu serait si accommodant. Et toi, comment ça va? Ça va, et toi? Je vois que tu as une sacrée épaisseur de peau. Tu te fais passer pour le héros partout. Xueyin. La belle Bai a quand même sauvé ma vie. Tu devrais lui dire merci. C'est vrai, mais Baiyu n'a rien fait pour lui. Il est juste venu te réconforter après. Tu crois vraiment qu'il t'a sauvé? Tu es vraiment stupide. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Wang? Mademoiselle Shu. Vite, viens me sauver au jardin des fleurs. Monsieur Gong. Monsieur Gong, que t'arrive-t-il? Que fais-tu? Mince, il fait chaud. Je suis tellement mal. Vite, aide-moi à regarder. Monsieur Gong, qu'est-ce que vous faites? Vous avez été drogué avec un aphrodisiaque. Je n'en peux plus. Monsieur Go, Monsieur Go. Je suis désolé. Monsieur Hong. Je dois maintenant vous déshabiller. Je suis à bout de force. Vas-y, c'est ton tour. Je vole. Mon sang, le vent qui meurt, peut te retenir en me tirant vers le bas. Monsieur Go, vos toxines ont été éliminées. Il reste encore quelques effets du médicament. Il suffit de boire plus d'eau habituellement. Merci beaucoup, mademoiselle Shu, pour votre aide. Pour vous remercier. L'hôtel Yunchen, appartenant à la famille Gong, est offert à vous. Non, ça suffit, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-père. Tu devrais venir à l'hôtel Yunchan pour la célébration. Le grand-père Wang m'a aussi beaucoup pris soin de moi. Il faut vraiment que j'y aille pour son anniversaire. D'accord, j'arrive tout de suite. Alors, je vais accepter cet hôtel Yunchan. Justement, c'est aussi la fête d'anniversaire de YYE. Pour la fête d'anniversaire. Tu ne devrais pas porter cette tenue, non? Allez, je vais te montrer quelques vêtements. Non, ce n'est pas nécessaire. Considère cela comme une récompense pour m'avoir aidé aujourd'hui. Quoi? Tu veux que je te rende l'appareil en me donnant? Je m'en vais. Et... Tu m'as provoqué plusieurs fois. Il semble qu'il est temps de te faire goûter à la douleur. Cette robe ne te va pas. Je vais essayer des vêtements. Quel niveau est-ce? Tu peux aussi faire un tour en magasin avec moi.
Ne bouge pas, si tu n'as pas d'argent, ne touche pas à tout. Ce n'était pas ton attitude avant. Notre boutique accueille des clients importants. Nous sommes toujours très respectueux. Es-tu un client important maintenant? Mademoiselle a dit. Quand elle sortira avec ses vêtements. Je ne veux plus te voir. Dégage vite. Waouh, Mademoiselle Bai. Vous êtes magnifique. Cette robe semble faite pour vous. Pourquoi Xuing est-elle encore là? C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je te donne 1 centime. Tiens, pars vite. Arrête de polluer ici. Sinon, la sécurité va venir vous chasser. Mademoiselle Chou, avez-vous compris? C'est bon, je vais payer alors. Oh là là, je me demande qui c'est. Chou Yinger. Je veux voir jusqu'où tu vas jouer. Ça m'a fait payer une amende. Ça m'a fait rire jusqu'à en perdre mes dents. C'est vraiment dégoûtant. On part d'abord. Je vais acheter tous les vêtements de cette boutique. D'accord. Petite boutique. C'est un grand honneur pour notre boutique d'être appréciée par Mademoiselle Chou. Manager, comment pouvez-vous la laisser acheter? Pour des articles d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers. Manager, quelle est votre relation avec Chou Yaner? Vous faites jouer une pièce pour les humilier. Vous n'avez pas peur de me vexer? Si vous osez encore manquer de respect à Mademoiselle Chou Yinger, faites attention, je vous déchirerai la bouche. Attendez-moi. Vous êtes prêts? Mademoiselle Chou, choisissez une tenue pour le banquet de grand-père. Mademoiselle Bai, laissez-moi vous dire. Oui, aujourd'hui, nous allons dans l'un des meilleurs hôtels de la ville. Vous nous avez tant aidés. Nous devons bien vous traiter. Merci, merci. C'est un honneur de pouvoir aider votre frère et votre tante. C'est un privilège pour moi. C'est toujours la dame blanche qui a de la classe. Contrairement à ce Xuyen. Même le vieux peut arriver en retard au dîner. On y va. Ma tante, je vais aux toilettes d'abord. Vous partez d'abord, ah là là. Ah. Comment tu es entrée? Ah. Comment tu es entrée? Vous pouvez tous entrer. Pourquoi lui et moi ne pouvons-nous pas entrer, hein? Nous sommes différents, n'est-ce pas? Nous sommes des membres en or. Être membre en or, c'est si impressionnant? Encore vous deux. Vous ne partez vraiment pas. Qui m'a invité ici? Quoi, tu as un problème? Ning Qiang est aujourd'hui au magasin de vêtements. C'est juste qu'ils deux font des bêtises. Et ils humilient les gens. Yu Ying, tu oses manquer de respect à Mademoiselle Bai. Dépêche-toi de t'excuser. Je vois que tu es le marionnettiste de cette femme. Tu ne réfléchis même plus à ce qu'elle dit. Pourquoi tu ne dis pas que tu n'as pas pu acheter de vêtements? C'est parce que ton ventre est trop gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis ici. Qu'est-ce qui se passe avec le manager? Ces deux personnes ne sont pas celles que nous avons amenées. Peux-tu s'il te plaît t'en occuper? Patron, qu'est-ce que tu fais ici? Patron. Tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Avec son attitude, il peut encore être patron. Une personne qui méprise les autres. Je n'ai jamais vu des gens aussi arrogants. Ils osent prendre le dessus ici. C'est-à-dire, comment cela peut-il être? Il n'a rien du tout. Comment pourrait-il se permettre cet hôtel? Ne t'inquiète pas pour l'argent que j'ai. Le problème maintenant, c'est que cet hôtel est à moi. C'est moi qui vous mets à la porte. Je ne te crois pas. Tu as sûrement engagé cet acteur inutile. Mademoiselle Bai est la membre en or. Comment pourrait-elle être la patronne? Si tu ne me crois pas, sors d'ici. Ah, mon manager. C'était une blague, c'était juste une blague. C'est nous qui avons caché ça. Il faut s'excuser, c'est tout. Pour savoir si tu seras pardonné, il faut voir notre patron.
Le patron veut-il faire sortir ses troubles fêtes? Laissez tomber, c'est la fête d'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Je ne veux pas qu'il soit triste. Tu peux partir, c'est... Xuer. Comment es-tu venu? Moi. Tu ne vas pas dire que tu as obtenu ça en vendant ton corps, si? Yining Qiang? Mademoiselle Shu a encore beaucoup de choses à faire. Je comprends. Ça doit être cette personne près de toi qui t'a acheté cet hôtel. Sinon, avec tes capacités, tu ne pourrais pas gagner cet argent en divi. C'est toi alors. Je dois admettre que tu es plutôt beau. Mais ce regard laisse à désirer. Comment as-tu pu tomber pour ça? Allez, ne dis pas ça. Ziyu Ying, je pouvais comprendre que tu l'utilises pour me contrarier. Mais en plus, tu as pris quelque chose d'aussi précieux chez lui. Tu me déçois de plus en plus. Nous sommes déjà divorcés. Ta déception m'est complètement indifférente. Bien que tu sois divorcé, tu es avant tout une femme qui a besoin de l'attention d'un homme. Tu peux me contacter si tu en as besoin. Ne vaut-il pas mieux que je tombe dans tes bras? C'est irrationnel. Ça suffit, ça suffit. On peut vous entendre crier de l'extérieur. Puisque c'est ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Essayez de dire moins de choses. Tout le monde, asseyez-vous. Oreille de jade. Ça va, ça va. On vous entend crier de l'extérieur. Puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui. Essayez de parler un peu moins. Tout le monde, asseyez-vous. Oreille de jade. Tu es là. Voici grand-père. Je suis le petit ami de Miss Shu. Yin'er, tu as vraiment bon goût, hein? Chez nous, Ning Qiang n'a pas cette chance. À l'avenir, sois plus gentil avec Yin'er. On n'avait pas dit qu'on était d'accord? Tu es venu en tant qu'ami, non? Comment ça, en tant que mon petit ami? Depuis la dernière fois où tu m'as sauvé? Je suis déjà prête à tout pour toi. Tu plaisantes vraiment. Grand-père, c'est une participation de 8% dans notre pharmacie Bay. Je vous l'offre en cadeau. J'espère que cela vous fera plaisir. Oh là là, c'est vraiment précieux. Oh, une participation de 8% dans la pharmacie Bay. Cela vaut 1 million. Oh là là, c'est vraiment précieux. C'est un petit geste. Merci, merci. Madame Bay, ce n'est pas un petit geste. On dit que si Bayer Pharma entre en bourse, ces 8% d'actions valent bien plus d'1 million. Surtout pas, c'est impossible. Puisque nous en sommes là. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Notre groupe Bay va bientôt augmenter son capital. Je me demande si cela vous intéresse. Augmentation de capital. Autrefois, il était difficile d'obtenir des actions de Bechi Medical. Maintenant, c'est ouvert. Ce n'est pas vraiment ouvert. Nous choisissons simplement nos investisseurs. Des gens ordinaires. N'ont pas cette opportunité. C'est toujours pareil. C'est une grande entreprise qui fait des bénéfices énormes. Si nous investissons chaque année, rien qu'avec les dividendes, c'est encore une somme considérable. Allez, mademoiselle, offrez-moi un. Je mets 500 000 en actions. D'accord, je mets 800 000, ça marche. Eh bien, c'est mon salaire. Mademoiselle Bay, je vous fais confiance. D'accord, je compte vous trois alors. Et... alors, tu ne veux pas investir un peu? Oh, c'est vrai. Ici, c'est le minimum. Il faut investir 1 million. Mademoiselle Jiu, je suis Bayway du groupe Bay. Je suis au bord de la faillite. Pourrais-je emprunter 5 millions pour une urgence? Allô, mademoiselle Jiu. Tu m'entends? Je ne suis pas intéressée par les entreprises qui sont sur le point de faire faillite. Aucun intérêt. Notre groupe Bay fait des bénéfices chaque jour. Je vois que ceux comme toi ne peuvent que subvenir à leurs besoins. Et ne peuvent absolument pas investir chez nous. Doivent donc répandre des rumeurs ici. À mon avis, vous êtes sur le point de faire faillite. Mademoiselle Bay, si vous pensez que nous mentons, vous pouvez garantir par écrit que tout ce que vous dites est vrai. Cette affaire, la famille Bay a clairement verrouillé. D'où cette sale femme a-t-elle eu des nouvelles? Que racontes-tu? La famille Bay est riche et puissante. Comment pourrait-elle faire faillite? C'est vrai. Je pense que tu es juste jaloux parce que tu ne peux pas en profiter. Tout ce que je dis est un fait.
Si vous ne me croyez pas, attendez que l'entreprise pharmaceutique déplie bagages et parte. Ne vous en voulez pas. Je pensais juste que j'avais de bonnes relations avec tout le monde. Je voulais juste vous apporter quelques avantages. Si tu n'apprécies pas, tant pis. Mais en plus, tu me dénigres. Quel est ton véritable objectif? Tu n'as pas les compétences pour nous aider. Même si Mademoiselle B nous offre un peu d'avantages maintenant. Tu oses t'interposer. Tu es vraiment pleine de malice. À mon avis, c'est parce que quelqu'un ne veut pas offrir de cadeaux qu'il essaie délibérément de dénigrer notre cher Bec Xiaoji. Oui, oui, oui. Je pense que c'est juste qu'il est trop pauvre pour acheter un cadeau pour grand-père. Un chien mort dans Ludongbin. Nous avons apporté des cadeaux pour grand-père. Grand-père a été chez vous ces dernières années. Merci pour vos soins envers moi. Ceci est du ginseng de première qualité. Si jamais tu as des douleurs, cela peut guérir tes maladies. Quelque chose d'extraordinaire. Tu en parles si bien. Oh là là, je n'ai même jamais vu ça. Tu ne l'as pas acheté dans un magasin à 5 yuan, hein? Ah, regardez ça. Ça vaut 100 yuan. Du ginseng de première qualité. C'est un objet de grande noblesse de Daxia. Il n'y a pas de ginseng. Mademoiselle Chou, cette racine vaut probablement 1 million. 1 million. Ah. Tu veux dire que cette chose vaut 1 million? Comment? Vous ne vous dites pas une famille noble? Vous n'avez même jamais vu ce ginseng de premier choix? Nous, bien sûr, le reconnaissons. Mais cette chose est même précieuse pour des grandes familles comme Bai. De plus, toi. Tu veux dire que j'achète de la contrefaçon pour l'offrir à grand-père? Tu racontes n'importe quoi. Quand cela s'est-il réalisé? C'est ça. Toi. Rêver en plein jour, c'est une chose. Mais en plus, tu veux que les autres le fassent aussi. C'est vraiment un talent. C'est ça, tu veux quelque chose et tu n'as rien. Incapable. Tu crois vraiment que tu peux sortir un ginseng à 1 million? Ne vous précipitez pas à tirer des conclusions. Mademoiselle Bai ne veut pas quelques femmes? Si vous n'y croyez pas, vous pouvez lui demander. Mademoiselle Bai, est-ce vrai ou faux? N'hésitez pas à le dire. Mais ne laissez pas quelqu'un se donner des airs. Je l'ai vu. Ce n'est qu'une imitation. Je l'ai vu. Ce n'est qu'une imitation. Ne dis plus jamais ce genre de choses embarrassantes. Je ne suis pas comme ces idiots. Je peux les reconnaître facilement. Mademoiselle? Vous êtes sûre? Quoi? Vous osez encore remettre en question mon autorité. Je pensais qu'on allait faire la cour à notre façon. C'est-à-dire, je dis que cette chose ne peut pas être un ginseng d'une valeur de 1 million. Tu calomnies la société de Mademoiselle Bai en faillite, ça passe encore. Mais oser utiliser un faux pour tromper le vieux monsieur? C'est vraiment ingrat. J'espère qu'une fois que la société Bai sera en faillite, vous ne viendrez pas pleurer. Xueyang, dis-moi, ce ginseng est-il vrai? As-tu des preuves? Ce ginseng a été acheté après. Le laboratoire de recherche de Daxia propose des solutions d'évaluation. Si vous n'y croyez pas, venez voir par vous-même. Si vous n'y croyez pas, venez voir. Comment avez-vous pu obtenir un rapport signé par un laboratoire? D'après ce que je sais, les gens ordinaires n'y ont pas accès. C'est un produit de premier choix, le ginseng est un bien précieux pour Daxia. Quelle valeur a une telle preuve? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne dis pas que c'est faux, hein? Ce rapport est absolument falsifié, c'est le groupe sanguin. Je dis que c'est faux, c'est faux. Il faut faire tout le spectacle si on joue la comédie. Il ose sortir du faux ginseng. Son rapport d'expertise doit aussi être faux. Je pense que tu es vraiment irrécupérable. Tu as été dupé par ce escroc, c'est assez. Je sais que tu jalouses la miss qui m'a blessée. Mais tu ne peux pas diffamer la jeune maîtresse Bai comme ça. Elle ne t'a rien fait, elle ne t'a pas provoqué. Tu la vises encore et encore comme ça. Et en plus, tu utilises de faux médicaments pour tromper. C'est tout simplement un crime abominable. Tu as raison. Ils diront effectivement que c'est faux.
Au départ, je voulais te laisser une chance, mais maintenant, je vais te mettre complètement à mal. Je vais te mettre complètement à mal. Faites un rêve. Je suis Bai Yuwei, héritière d'une grande famille de médecins. J'ai peur que vous ne réussissiez pas. Monsieur Xiaoliu, entrez. Maman. On dirait que c'est le professeur Xiaoliu, le scientifique le plus autorisé de l'institut de recherche. Je l'ai vu à la télévision. Mademoiselle Shu, Monsieur Gong vous a fait attendre. Professeur Xia, vous arrivez à point nommé. Shu Yan'er, il a falsifié le rapport d'évaluation de votre institut de recherche. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour l'arrêter. Dis-moi franchement sans détour. Comment une évaluation personnelle peut-elle être erronée? Quoi? Comment est-ce possible? C'est clairement faux. Tu es vraiment aveugle. Tu ne peux même pas distinguer un ginseng aussi précieux. Et tu parles de gagnant dans le domaine médical? HMPH. Il semble que je doive expliquer cela au public. Votre expérience de la matière blanche. Vous ne pouvez même pas distinguer le vrai du faux ginseng. Monsieur Xiao. Ne le prenez pas mal. La demoiselle Bai pourrait ne pas se sentir bien. C'est pourquoi elle a dit cela. Soyez indulgents. Ne vous disputez pas avec elle. Monsieur Yu, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Mademoiselle Shu a spécialement acheté quelque chose au centre de recherche. Ces fleurs de neige ont été cultivées avec soin par le centre de recherche. Elles ne sont pas en vente au public. Lentement et coûteux. Cette fois, c'est une exception à cause de Xueying, ah là là. Yan'er. Tu es vraiment la plus précieuse pour grand-père. Grand-père a accepté cette fleur de neige et ce ginseng. Merci, Yiné, pour ton bon cœur. Grand-père, ne dis pas ça. À l'époque chez la famille Yi, vous avez été le meilleur pour moi. C'était normal. Alors, les cadeaux vous ont corrompu. Mademoiselle Reine a même donné des actions de sa société pour vous. Ces idiots. Ils prennent la perle de nuit et l'œil de poisson. Vous avez une si bonne fille et vous la parlez ainsi. Vous n'avez vraiment pas de cœur. D'accord, d'accord. Vous, ne vous disputez pas avec ma mère. Dans 2 jours. C'est notre soirée pour célébrer notre première année ensemble. Les invités seront tous les dirigeants du groupe. Si tout le monde a le temps, vous pouvez venir, n'est-ce pas? C'est vrai. Des gens comme vous. Je parie qu'il n'a jamais vu un homme aussi vieux que le directeur Gong. Je parie que s'il le voit, il va en avoir peur et se faire pipi dessus. Grand chef, vous devez venger la famille. C'est bien sûr ce Yimin Qian? Le chef de la famille a été blessé par cette chouinée. Quant au chef de la famille, même en étant devenu un infirme, il ne pourra pas échapper à cette affaire avec l'Indonésien. C'est insensé. Attrapez Chouiné. Celui qui m'a blessé. Vous devez tous les deux me dédommager. Allez. Renseignez-vous sur sa localisation. Chouyin est introuvable. Mais Yining est sûr qu'il sera à l'hôtel Qingron aujourd'hui, pour célébrer le premier anniversaire de l'association des héros. C'est vraiment une insulte de voir des riches sans scrupules. Un hôtel aussi prestigieux que Qingron. Il ose même y aller. Il faut absolument leur montrer. Un héros suit le droit chemin, la voie royale. Bien. Ce n'est pas la soirée du premier anniversaire des justiciers? Que fais-tu ici? Les justiciers sont arrivés jusqu'ici. Miss Shu, l'honneur est inébranlable. Et en plus, je peux te rencontrer. Parler de choses sérieuses? Ne rigole pas. Pourquoi cette femme est-elle encore là? Pourquoi cette femme est-elle encore là? Allons droit au but. Il y a une chose que j'ai toujours oublié de te demander. C'est toi qui as blessé Yang Jua, n'est-ce pas? Monsieur Go, il m'apprécie maintenant. En fait, s'il échoue, tant pis. Mais derrière lui, il y a un grand frère nommé Yang Tian. C'est le général de la zone de guerre de la Grande Tour. L'ancien maître de la voie martiale. La force est vraiment terrifiante. Merci, Monsieur Go, pour le rappel. Je vais faire attention. Toi. Oh. Tu as déjà divorcé de Ning Qiao. Et tu viens ici sans vergogne. Mademoiselle Shu est mon invitée. Quoi? Tu as un problème? Vendre son corps pour t'attirer. Dégoûtant. Et puis, tu es avec une femme aussi sans vergogne.
Tu le regretteras tôt ou tard. Que je le regrette ou non, ça ne te regarde pas. Éloigne-toi. Pourquoi ces bons hommes s'en vont-ils? Gong Sun quand est vraiment venu? Waouh! Alors cet après-midi, à la famille. La fille unique de la famille Gongsun est venue en personne. Le groupe Yi, c'est vraiment une grande réputation. Waouh! Cette jeune fille est si belle. Elle a beaucoup de classe. On voit qu'elle est très noble. Professeur Yu. On dit que ce matin, la génie commerciale de la famille Gong, Gong Nuse a également été promue au poste officiel. Fais attention. Un génie des affaires. J'ai entendu dire que ce jeune homme n'a même pas 21 ans. Un personnage aussi important. Nous devons absolument en profiter. C'est certain. Puisqu'il a choisi de nous confier le projet du port. Cela prouve qu'il doit vraiment nous apprécier. Bien sûr. Tout repose encore sur Mademoiselle B pour faire le lien. Oui, j'avais presque oublié cette affaire. Voyons maintenant ce que ce Xuyen ER va faire. Ce bon à rien. Il ne fait que traîner avec ce sans-gêne tous les jours. Pour voler et rendre les gens malades. Aujourd'hui, je tiens à lui donner une bonne leçon. Notre famille Yi va parler de coopération avec le génie des affaires Gong Yuz. Si tu veux jouer franc jeu, dépêche-toi de partir. Sinon, tu vas faire perdre la face à ma famille Yi. Moi et ta famille Yi, c'est déjà fini entre nous. Pourquoi venir encore me provoquer? Te provoquer? Xuying, ne te surestime pas trop. Avec toi, qui ne sais que séduire les hommes, tu devrais être méprisé. Je dois dire que tu as vraiment du talent, cette femme. Pour séduire un si beau garçon. Dommage que tu aies ce talent et pas la capacité. Il ne fait que jouer avec toi, puis il t'abandonne. Si vous continuez à faire en sorte que Miss Chou se fâche, vous n'avez pas peur qu'il, en colère, annule la coopération avec d'autres entreprises. PFF. Il faut encore annuler. La dernière fois, c'était à cause de lui qui a causé des problèmes. Ce qui a mis Monsieur Guyus de mauvaise humeur. Ils ont juste annulé la collaboration. Tu crois vraiment qu'il a cette capacité? Ah. Je te conseille de faire attention. Pour éviter de t'attirer les foudres de Gong Yuz avec cette femme. Les conséquences, tu ne pourras pas les supporter. Et vous, vous n'avez pas peur d'avoir offensé ce génie des affaires? Ah. Eh bien, nous ne sommes pas comme vous. Ces deux-là, sans discernement. Comment cela serait-il possible d'offenser ce génie des affaires? Bienvenue à tous à cette fête de célébration. La fête commence officiellement aujourd'hui. Maintenant, je vous demande d'applaudir chaleureusement pour accueillir Monsieur Gong qui va prendre la parole. Monsieur Gong arrive. Il va enfin se montrer. Oh là là. J'ai pas envie de discuter avec toi. Mon fils va bientôt collaborer avec ce génie des affaires légendaires. Tout de suite. Toi. Continue à faire le clown. Maman. Comment est-il monté sur scène? C'est donc Monsieur Gong. Bienvenue à tous à cette fête de célébration des millions de commandes. Je suis sûr que vous savez tous que la famille Gong a offert ces millions de commandes à la famille Yi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas l'intention de la famille Gong. C'était la demande d'une génie qui a sauvé notre groupe Gong. La famille Gong n'a fait qu'exécuter. C'est incroyable d'avoir sauvé un groupe aussi puissant que le groupe Gong. Quelle est la puissance de cette femme? Si quelqu'un la maîtrise, ce serait comme une vache à lait. Alors, monsieur, vous pensez que cette personne pourrait être capable? Comment pourrait-il prendre toutes les décisions?
Ce n'est pas possible. Tout cela, c'est grâce à mes compétences. Et à l'aide de Bai Yuwei. Comment pourrait-ce être lui? C'est certainement comme d'habitude. Yuning, c'est fini notre pari, allons-y ensemble. Veuillez accueillir Mademoiselle Shu Yin'er sur scène. Celui qui perdra devra s'excuser auprès de l'autre. Et reconnaître qu'il est l'homme le plus inutile. D'accord, pas de problème. Comment pourrait-on savoir que c'est impossible? C'est absolument impossible. Alors, cela veut dire que la valeur de plusieurs millions lors du banquet précédent. Annuler le projet de Echo. Tu as raison, dans la ville. Les femmes que vous n'avez jamais respectées sont en réalité des êtres que vous ne pouvez pas admirer. Votre famille veut s'élever grâce à la coopération avec l'entreprise. Mais vous avez rejeté Mademoiselle Shu. Sans savoir que le projet portuaire vous a été offert par Mademoiselle Shu. Elle est aujourd'hui la présidente du groupe Gong. La femme que vous avez toujours ridiculisée est celle qui nous a sauvés en danger. Toute notre famille Gong vous remercie sincèrement. Pourquoi la belle-mère du port a-t-elle soudainement repris conscience? C'est parce que Miss Shu a eu pitié. Et a pensé à vous, vous et votre mari. Vous l'avez déjà sauvé une fois. Il vous en est reconnaissant. Et vous, qu'avez-vous fait? Une seule phrase de Bai Yuwei. Tu crois vraiment que tout cela n'est pas l'œuvre de Mademoiselle Shu? Je suis sérieux. Avec ton intelligence. Si Mademoiselle Shu ne te soutenait pas dans l'ombre, tu penses vraiment que votre famille aurait pu s'élever? Bien que ce soir, nous ayons été invités par Gong Shiji. Je suis juste venu par égard pour Yinger. Je suis juste venu voir. Sans Mademoiselle Shu, la famille Gong ne pourrait jamais prendre le projet du port. Tu es vraiment un homme si stupide. Shuning, est-ce vraiment toi qui as fait tout ça? Je ne suis pas si sûre. Quelle femme noble. Mademoiselle Gonsin. Que voulez-vous dire par là? HMPH. Et vous, que voulez-vous dire? Je veux aussi demander à mon fiancé ce qu'il veut dire. Mademoiselle Gonsin. Que voulez-vous dire par là? HMPF. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux aussi demander ce que mon fiancé signifie. Ce Gong Yuz est en fait le fiancé de Gonsin Kiom. N'oublie pas. Je suis la fille aînée de la famille Gonsin, deuxième famille martiale de Daxia. Ce que je désire est une bénédiction pour toi. Je vous le dis. Il y a aussi cette fille dans la famille. Je peux la briser d'un seul doigt. Je m'excuse maintenant. Sinon, tu risques d'être tué. Je ne t'ai pas déjà dit de ne pas impliquer les autres dans nos affaires. Toi, la fille d'armes de la famille Gonsin. Tu menaces quelqu'un dans l'ombre. Ça, c'est quoi comme compétence? Tu as vraiment du cran. Pour être juste, je vais te préparer une fausse identité. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Mademoiselle Gonsin veut dire que Monsieur Gong le fait pour l'irriter. Donc il fait semblant d'être proche de Mademoiselle Shu. Mademoiselle Gonsin veut dire que Monsieur Gong le fait pour l'irriter. Donc il fait semblant d'être proche de Mademoiselle Shu. En effet, c'est ça. Pas étonnant qu'il puisse contrôler la voie du projet portuaire. Ah. Mademoiselle Shu nous trompe encore. Il est vraiment sournois et rusé. C'est juste un escroc. Et voilà que le jeune maître Gong a été corrompu par lui. Oui, Mademoiselle Gonsin. Cette fois, tu dois vraiment le punir sévèrement. Il ne s'agit pas seulement de punir. Si je n'étais pas venue aujourd'hui, je ne savais pas que vous deux étiez déjà ensemble. Il s'avère que Gong Yuz n'aime pas Gonsin Kiom. Alors il utilise Xulinger pour se venger de sa mère. Tu trouves ça crédible? C'est la fille de la deuxième famille, les Gonsin. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mentir? Alors, ça veut dire que cette Shulinger est vraiment perfide. C'est vrai. J'ai failli regretter mes actions précédentes. Il a vraiment eu de la chance. Il a même rencontré la princesse Gongyunz. C'est vraiment pitoyable. Tu pensais pouvoir te vanter de t'être attaché à un noble, et ainsi me montrer fièrement?
Je pensais que cette femme était si impressionnante. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle profite d'un riche. Gong Yu est tout de même un génie du monde des affaires. Comment peut-il soutenir une femme aussi insignifiante? Je ne comprends vraiment pas. Gong Yu, je te donne ta dernière chance. Propose-moi maintenant ta main en mariage devant tout le monde. Considère que cette affaire est réglée aujourd'hui. J'ai dit que je ne t'aimais pas. Et je ne pourrai jamais t'épouser. Je veux ce que je veux, personne ne peut m'en empêcher. Très bien, toi. Tu n'as pas compris la situation, n'est-ce pas? Je suis Gongsun Kyom, champion des arts martiaux. Le plus haut décret de la famille Gongsun. Je peux venir ici sur un simple ordre. Veux-tu réfléchir aux conséquences de tes actes? Shuya, tu es insupportable. Gongsun Kyom est un grand héros. La fille aînée de la deuxième famille martiale. Une seule phrase pourrait nous faire mourir des centaines de fois. Comment oses-tu lever la main? Je l'ai dit combien de fois? Mes affaires ne te concernent pas. Toi. Puisque Monsieur Gong ne veut pas t'épouser, je vais décider à sa place. À partir de maintenant, l'union entre les familles Gongsun et Gong est complètement annulée. Yue. Ne t'immisce pas dans cette affaire. La famille Gongsun n'est pas comme la famille Yang. Gongsun Kyom est en réalité plus forte que la 9e demoiselle. Humble. Ne t'inquiète pas, peu importe à quel point il est puissant. Je n'ai pas peur. Toi, sans vergogne. Tu oses même séduire publiquement mon fiancé. À partir de maintenant, envoie tous les experts de haut niveau de la famille Gongsun ici. Regarde où tu vas fuir. Alors je te conseille de rassembler tous les experts de la famille Gongsun. Pour éviter que je ne sois pas assez échauffée. Je donne à mademoiselle Gongsun Kyom 3 jours. Dans 3 jours, je t'attendrai à la clinique de la famille Shu pour que tu partages ma vie. On y va. Pas question. Tu oses emporter mon fiancé en plein jour. Attends-moi. Fils, que faisons-nous maintenant? Et si la famille Gongsun se venge? Nous serons tous finis. Qui est Dim Kiang? C'est moi, qu'est-ce que ça peut faire? Allons faire un tour. Grand frère, tu ne veux pas vérifier encore? Il pourrait y avoir un malentendu. Puisque vous le protégez tous. Prenez-le avec nous. Ning Kiang. Ah. Ning Kiang. Yaner, tu sais quoi? Depuis que nous avons quitté la fête, Yin Ying a été emmené par Yang Tian. Je pense qu'il ne va pas bien s'en sortir cette fois. Mais grand-père y a aussi été capturé. Quoi? Mademoiselle? Je pense qu'il vaut mieux profiter de cette occasion. Faisons un jugement complet sur la famille Yang. Neuvième demoiselle, il est devenu infirme. Je m'appelle Yang Tian. Je suis l'ancêtre des maîtres des arts martiaux. Vous avez probablement entendu parler de mon nom. Le maître des arts martiaux. Il suffit de taper du pied. Et il peut facilement anéantir des centaines d'existences martiales. La princesse n'est même pas digne d'être mentionnée devant lui. Il ne penserait pas qu'une policière féminine deviendrait invalide. Ce n'est pas de moi, n'est-ce pas? Li Minqian, ma sœur a-t-elle été blessée comme ça par toi? Minqian, comment peux-tu faire une chose aussi impardonnable? Grand-père, ce n'est pas moi. Puisque tu es réveillé, va reconnaître le coupable. Grand-oncle, c'est lui, Yin Kian. Ma mère est certainement impliquée avec lui. De plus, cette femme avait déjà des conflits avec moi. Trop suspect. Mademoiselle Yang. C'est un malentendu, tout est un malentendu. Il semble que je dois employer des méthodes. Tu ne vas pas coopérer. À l'aide. Brisez-lui les bras et les jambes. À l'aide. Non, non, non. Brisez-lui les bras et les jambes. Attendez. Vous savez qui il est? C'est la fille de la famille Bai.
Et elle a des relations avec le majordome Shu. Vous osez la toucher? Le majordome Shu ne vous laissera pas faire. Shambo n'a probablement pas tort. Quand mon père est mort, le majordome Shu était aussi sur les lieux. Cette femme est sûrement la coupable. Je ne le mérite pas. Vraiment? Ce genre de personne, c'est ce que je déteste le plus. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Au secours. Commencez par s'en prendre à ce vieux. Toi. Si tu oses toucher le petit doigt de grand-père aujourd'hui, je ferai en sorte que votre famille Yang soit anéantie. Qui es-tu? Grand frère, c'est lui le véritable coupable qui a blessé ta sœur. Oncle Shu Ying. C'est lui qui m'a blessé, moi et ma mère. Monsieur Gong, vous ne pratiquez pas les arts martiaux. Sœur Yu, reculez et revenez auprès de l'empereur. Je n'ai pas de problème. Exactement, c'est moi. Vous n'avez pas peur, hein? Puisque je suis venu ici aujourd'hui. Ne pensez pas pouvoir sortir. Grand frère, puisque tu as trouvé le vrai coupable, laisse-moi partir. Je n'ai rien à voir avec Monsieur Shu ni avec eux. Mademoiselle, n'avez-vous pas de lien avec Monsieur Shu? Pourquoi craindre ce qu'il pourrait faire? Ne parle pas, pourquoi me frappes-tu? Grand frère, ce qu'ils disent, ce ne sont que des bêtises. Ce n'est pas mon affaire. Ah, et ce fou. C'est lui qui m'a mis toute cette affaire sur le dos. À ce moment-là, je voulais vraiment épouser Yunim Kiam. Alors j'ai simplement suivi le courant. Mademoiselle. N'est-ce pas toi qui as aidé avec le gel? Si j'avais vraiment ce pouvoir, je pourrais faire venir le majordome Shu. Est-ce que la famille Bei en est vraiment à la faillite? Oh là là. Est-ce que la société pharmaceutique Bei va vraiment faire faillite? Tu ne disais pas que tu allais faire une introduction en bourse? L'introduction en bourse. L'introduction en bourse. N'importe quoi. Ce n'était qu'une façon de te faire reprendre le flambeau. S'il y avait vraiment autant de bénéfices, tu crois que ce serait toi qui en profiterais? Oh là là, j'ai déjà investi tout mon argent là-dedans. Tu dis que tout ça, c'est toi qui nous as trompés, n'est-ce pas? Une bande d'idiots. Votre argent, je l'ai déjà transféré à l'étranger. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Ah. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose? Ah. Toi. Rends-moi mon arme. Rends-la-moi. Ah. Shu Yin'er n'a pas tort. Mais entre vous, il n'y a pas un seul nom. Il n'y a même pas de nom. Bien sûr. C'est aussi moi qui l'ai fait. Mon père n'a jamais appelé les autorités. Mais je ne sais pas pourquoi. Vous y croyez si fermement? Ce n'est pas. Tout cela entre nous, c'est Shu Yin'er qui l'a fait. Dépêche-toi de te débarrasser de Shu Yin'er. C'est comme si la vie de ma mère en dépendait. Qin. Est-ce que tu es l'ancien maître des arts martiaux renommé de la famille Shu? La fille de Madame Qin. C'est exact, ma mère à l'époque a été victime d'un complot lors d'un duel avec ta sœur Yang Jua. Cela fait tant d'années. Votre famille Yang a toujours entravé notre famille Shu dans la recherche de la vérité. Tu dois déjà être au courant de cela. Les instigateurs ne sont pas seulement la famille Yang. Et la famille Gongsun a aussi été impliquée. Je le savais bien sûr. Donc, je vais vous faire payer cette dette à chacun d'entre vous, lentement. HMPF. Vraiment, un homme qui secoue un arbre. Il se surestime. Avec ton niveau d'art martial, tu ne fais pas le poids à mes yeux. Tu veux te venger de moi? C'est presque par malveillance que tu t'arrêtes. Tu n'as même pas essayé. Comment peux-tu savoir que je ne peux pas? Bien sûr. Grand frère, à quoi bon discuter avec lui? Vite, tue-le. Dépêche-toi. Quant à moi, je suis plutôt un génie. Ta mère était une grande maître en arts martiaux à l'époque. Puisque tu es sa fille, je te respecterai naturellement. Ainsi, demain à midi, viens me trouver au dojo Yang. Pour régler cela une bonne fois pour toutes. D'accord. Je pense plutôt que tu as peur que je tue celui que tu aimes.
D'accord, je suis d'accord. Mais j'ai une demande. Tu dois libérer grand-père Yi. D'accord. Ces personnes, tu devrais les aider. Grand-père, on y va. Tu n'as pas peur que je ne vienne pas demain, puisque je peux libérer le vieux. Je peux aussi le capturer à tout moment. Puisque tu peux libérer le vieux, alors je peux le ramener à tout moment. Et puis, ce petit blanc autour de lui. Le prendre en otage, c'est très facile. L'aigle est parti. Ce n'est pas un aigle. L'aigle s'est envolé. Tu ne t'occupes plus de nous. Xuyinger, espèce de cœur de pierre et de chien. Tu ne t'occupes plus de ta belle-mère? Xuyinger, nous avons été mari et femme, après tout. Tu ne te soucies même plus de ma vie? Je t'ai déjà remboursé ta dette de gratitude. Grand-oncle, je ne peux pas m'occuper de ce qui se passe entre toi et cette femme. Mais cette personne? Et Bai Wei, je dois absolument les remettre entre mes mains. Je vais m'occuper d'eux. Puisque tu veux poser des questions, alors viens m'interviewer. Qu'est-ce que tu fais? Lineer, fais attention. Il y a probablement une embuscade ici. C'est vraiment trop cruel. Utiliser une telle lourde tresse. Ça doit faire mal. Shu Lineer, tu es vraiment quelqu'un de fiable. Et toi? Yuz, tu ne sais pas te battre. Pourquoi tu t'approches? Rien de grave. Si tu es blessé, ça me fera mal au cœur. Ne fais pas n'importe quoi. Alors fais attention. Ah, ah. Comment as-tu fait ça? On dirait qu'aujourd'hui, je dois te faire dormir ici tranquillement. Ton chef, Zhao Wudi, n'oserait même pas me parler comme ça. Tu n'es rien du tout. Tu connais Zhao Wudi. Pour l'honneur de Zhao Wudi. Aujourd'hui, je te laisse la vie. Si ce n'était pas le cas, tu ne t'en sortirais pas si facilement. Quelle coïncidence. Elle est complètement folle. Cette femme folle a même blessé la jeune fille Ji. Et maintenant, elle ose blesser Yang, la jeune fille. Devant le fondateur des arts martiaux. Ce n'est pas grave qu'il ait blessé la demoiselle Ju. Et en plus, devant le maître de la secte martiale. Il a blessé la demoiselle Yang. C'est entièrement la faute de cette femme. Elle nous a tous mis dans cette situation. Folle. Veux-tu tuer toute notre famille? Si vous trois dites encore un mot, vous mourrez tous. Aujourd'hui, c'est la fin. Fais attention. Une succube si puissante. Hier, j'ai délibérément retenu ma force. La femme nommée Shu a une marque de naissance en forme de papillon. C'est juste. Zhao Wudi. N'est-ce pas? Es-tu vraiment la fille papillon disparue de la famille Shu depuis plus de 10 ans? La première famille de Baxia. La fille papillon de la famille Shu. N'est-ce pas Shu Shang? Lauréate du plus grand prix d'honneur, la suprême déesse Shu Shang. La fille papillon de la famille Shu. N'est-ce pas Shu Shang? Lauréate du plus grand prix de héros, la suprême déesse Shu Shang. On dit qu'elle est née avec une tache de naissance en forme de papillon. Qu'est-ce que nous avons vraiment raté comme ascétisme? On dit que Shu Shang a une grande puissance. Tout le monde pense qu'il est la personne légendaire. Mais on ne s'attendait pas à ce que cette personne soit Yinger. Puisque nous avons déjà offensé la fille papillon. Nous devons absolument le tuer. Aujourd'hui, il peut nous résister, nous, maîtres des arts martiaux. Aujourd'hui, ici, c'est mon terrain. Il n'y a que vous, les maîtres des arts martiaux les plus puissants. Je te le dis, cela ne fait aucun doute. Toi, c'est seulement toi qui peux faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il s'est passé quelque chose de grave avec Tian Ge. Nous sommes entourés par les maîtres de la famille Shu. Quoi? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Ton prétendu maître martial exceptionnel n'est qu'un insecte aux yeux des maîtres martiaux de la famille Shu. C'est juste une fourmi. C'est fini. C'est complètement fini. Mon subordonné, Mademoiselle Jiango. Je te confie la suite des événements. Oui. Allons-y. Oh là là, je regrette tellement. Notre famille a vraiment raté une si grande opportunité. Si ce n'était pas pour notre lien, nous n'aurions pas été trompés. Il est impossible de perdre une si bonne belle-fille comme Shu Yinuer. Au début, c'était vous qui ne croyez pas. Maintenant, c'est vous qui me blâmez. C'est vous qui m'avez fait beaucoup de mal. J'ai déjà demandé à quelqu'un de vous examiner. Demain, venez confirmer votre état de santé. C'est Bei Yaoe qui vous a sauvé. Puisque vous n'avez rien, je m'en vais. Yier. Je suis désolée, je vous ai mal jugé auparavant. C'est entièrement ma faute. Je suis foutu, je suis foutu. Je suis foutu, je suis foutu. Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Tu devrais remercier Bei Yaoe pour tout son soutien. J'ai déjà informé Tian. Prends soin de ta blessure, vas-y. Vous allez où? Nous sommes déjà divorcés. Cela ne te concerne pas, non? Yeer, je suis désolée. Peux-tu me pardonner? On peut se remarier. Dire ça, c'est une insulte pour moi. Maintenant comme ça. À l'époque, pourquoi avoir été si sûr de toi? Je me suis trompée. On avait dit que si je gagnais cette fois, tu accepterais de m'épouser. Mais tu as déjà perdu plus de 100 fois. Et si jamais? Après tout, épouser la fille du papillon qui a bouleversé Daxia. C'est une bénédiction que je ne pourrais pas réaliser en 8 vies. Gérant Chou. Gérant Chou, qu'est-ce qui ne va pas, Gérant Chou? Famille issue. Famille issue. En s'unissant avec la famille Chou. Le chien de la famille Chou a causé un grand chaos dans votre famille, Zangda. Quoi? Jeune fille. Ils ont aussi établi un ring pour que tu relèves le défi. Cette bataille. Qui sera le vainqueur? Celui qui sera sous la tour, c'est le Huipaume des Huizins. Quel bon clan des Gonsins. Je dois encore leur demander des comptes. Ils osent vraiment venir me défier sans se connaître. Monsieur Chou, je vais d'abord vous aider à vous reposer. Je m'occupe du reste. Mademoiselle. C'est encore Loki qui ose monter sur scène pour me défier. Je te laisse la vie, pour que tu sois un bon à rien le reste de ta vie. Y a-t-il d'autres familles prêtes à relever le défi? Celui qui me bat, moi, le haut de la famille Gonsin, deviendra le nouveau Wuchaoba de ce bâtiment. Tout sottement. Espèce d'idiot. Tu oses participer à un tournoi de grande famille? Tu n'as pas peur de mourir? J'ai quand même un peu d'expérience en arts martiaux. Je veux essayer. Et si ça réussit? Avec tes compétences? Même moi, je peux te protéger. C'est impossible. Ning Qiang. Que devrions-nous faire maintenant? Si je me retrouve handicapée, ma vie entière sera gâchée. Blessée si gravement. C'est bien ou pas? Abrogé. Abrogé quoi? La vie de grand-père s'est envolée. Une bande de fourmis. Quelle est la vie? Juste avec toi.
Que se passe-t-il ici? Ah. Je suis enfin guérie. Frère. Avant, c'était nous qui regardions les gens de haut. Maintenant, tu dois bien saisir ta belle-sœur. Notre famille peut-elle prospérer? Tout dépend de lui. Et, oui, oui, oui. Tu dois absolument saisir cette bonne épouse. Ne la laisse pas partir. Présente-lui tes excuses dès que tu la vois. Vous, les idiots. Vous ne voyez pas? La famille Gonsin va bientôt anéantir la famille Chou, n'est-ce pas? Mademoiselle Gonsin? Vous attendez que Chouliné vienne mourir, n'est-ce pas? PFF, PFF, PFF. Fils, même si nous n'avons pas dit ce que nous venons de dire, ne le retenez surtout pas. Notre objectif maintenant, c'est la famille Gonsin. La famille Gonsin et la famille Chou sont sur le point de s'effondrer. Peu importe à quel point Chou Linger est impatiente, c'est déjà du passé. Vous n'avez pas tort sur ce point. Après aujourd'hui, ma famille Gonsin sera le souverain suprême à l'avenir. Certaines familles aveugles osent encore s'opposer à Maître Chichuigouzi. Vous avez également vu la puissance de ma famille Gonsin. Avec Chichuigouzi ici? Qui est là? Qui n'est pas d'accord? Venez sur scène et donnez-moi une bonne leçon. Vite. Fermez-la, les yeux. Ce n'est pas nous qui sommes faibles? C'est nous, bien sûr. Descendez vite. Descendez vite. Mademoiselle, c'est bien le canal Chuigouzi. La force avant tout. Il a la force. Même si je lui cède la place de souverain suprême. Et alors? C'est moi qui vais y aller. Super. Allez. C'est parti, tous ensemble. Ces deux morceaux de jambes. Et vous dites que vous êtes des héros, que vous maîtrisez la Kung Fu? Ah. Puisque personne n'ose plus relever le défi. Je déclare. La position de suprême dominateur de la Grande Chia sera occupée par la famille Gonsin. La première puissance martiale de la famille Gonsin sera occupée par Chichuigouzi. Il n'a absolument pas cette qualification. Il n'a absolument pas cette qualification. D'accord, ils attendent juste que tu viennes te faire tuer. Ne sois pas si présomptueux. Yuning est forte, si je ne me trompe pas. Tu as déjà complètement rompu avec Mademoiselle Chou. Pourquoi devrais-tu oublier ces affaires? J'ai juste peur qu'ils viennent se faire tuer. Cette perte nous fait tous honte. Tu n'as jamais cru en Mademoiselle Chou. Toi, tu es mon fiancé. Tu l'as aidé à plusieurs reprises. Dis-moi, tu veux vraiment que la famille soit anéantie? Je t'ai dit que votre engagement a été annulé. Tu te crois supérieur avec ta arrogance. On dirait que votre famille Gonsin n'est pas si impressionnante. Pas si impressionnante. Alors, tu oses venir lui faire face et l'affronter? Pourquoi? Je vois que tu as une petite carrure. Et tu oses défier nos étrangers? Tu cherches vraiment la mort. C'est toi, ne pense pas que parce que tu te débrouilles un peu, tu es fort. Ils sont des maîtres légendaires reconnus dans le monde entier. Tu l'insultes. Ils doivent tous mourir. Tu as une belle apparence, en tout cas. Je te permets de me donner un enfant. Pour hériter de mes excellentes gènes. Ah. Merci pour ton souci. Mais il sera forcément vaincu aujourd'hui. Tu es la fille papillon de la famille Chou. Va chanter. Exactement. HMPH HMPH. Avec ta silhouette, tu n'es qu'une simple fille. C'est déjà ça. Il est aussi devenu un génie rare, vu par tous comme un prodige centenaire. C'est ça ton testament? Trop tard, attaque maintenant. Tu cherches la mort. Monsieur Chichui. Il cherche effectivement la mort. Mais ne vous inquiétez pas. Même s'il est très fort, il ne pourra pas vous contrer d'un seul coup. Oui, 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 il ne fait que des coups de fleurs. Qui peut rivaliser avec votre maîtrise des arts martiaux? S'il s'attaque, il ne pourra pas s'en sortir. Le trône suprême appartient à la famille Gonsin. Mais ne vous inquiétez pas. Peu importe à quel point il est puissant,
Il ne pourra pas résister à un seul de vos coups. Ah. Oui, 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 il ne sait faire que des mouvements flamboyants. Qui peut rivaliser avec votre intégrité martiale? Tuez-le. Ce trône suprême appartient à la famille Gongsun. Ah. Ah. Il s'avère qu'il n'a pas de pouvoir. C'est l'espoir qui vient voler. Je ne peux pas le battre. Ah. Je me suis déjà rapproché de la famille Gongsun. Si ce petit chercheur meurt, je suis le roi des lieux dans cette grande chia. Ah. Même si tu es la fille papillon de la famille Shu, tu es trop arrogante. Je te considère plutôt favorablement. Ah. Comment se fait-il que même la défense ne puisse pas échapper? Ce simple triangle. Prince Chat. Tu oses frapper à ma porte ici. Que veux-tu faire? Notre grande nation est un pays de courtoisie. Comment pourrait-elle tolérer la tyrannie, l'intimidation et la force brute? En un instant, le maître ultime de la famille Gongsun a été vaincu. Comment cette renarde pourrait-elle avoir un tel pouvoir? C'est vrai, un simple singe sauvage peut encore faire trembler un éléphant et le battre. Avec un tel pouvoir, je pensais que nous venions de mondes différents. Maintenant, c'est peut-être vraiment le cas. C'est ça, c'est encore un humain? Ah, ce n'est pas possible. Dis-moi, ta prophétie. Fille des papillons, je ne veux pas mourir. Je suis prête à céder. Je vais tolérer quelque chose qui mange à tous les râteliers. Tu veux rester ici? La dette de sang, c'est à toi de la rembourser. La fille de Madame Yves est très surprise. Je voulais en fait te donner un autre. Tu es impatient de chercher la mort. Tolérer une personne qui trahit sa propre famille. Peut-elle rester ici? La dette de sang de ma mère doit être payée par toi. La fille de Madame Chou est très surprise. Je voulais en fait que tu rentres davantage. Tu es impatient de chercher la mort. La fille papillon de la famille Shu, Shu Chang'e, prête serment ici. Il n'y aura qu'un seul héros à l'avenir. C'est moi. Oh là là. Ah. Belle fille. C'était vraiment le cas avant. Maman, je suis désolée pour toi. Ah. Je t'ai donné d'innombrables chances. Je vous ai déjà bloqué. Vous feriez mieux de rester sage. Même si je peux deviner que tu es très fort. Je t'ai quand même sous-estimé. Si je n'avais pas révélé ma véritable identité et ma force, tu me dirais encore tout ça? Si je dis oui, tu me croirais? Ziyu Yanuer. Je veux parler avec toi en privé. Dois-je m'éloigner? Non, ce n'est pas nécessaire. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Je sais que tu dois être complètement déçu par moi. J'admets qu'avant, je disais une chose et pensais une autre. Si tu veux que je reste, alors laisse tomber. Xueying, je te présente mes excuses. Est-ce que tu es vraiment si impitoyable? Tu veux oublier notre accord précédent? Impitoyable. Ce que tu m'as fait pendant cette période, c'est ça. Mais moi, j'étais ignorée. Nining Kiam, je t'ai déjà dit. Une fois que quelque chose est perdu, on ne peut plus le récupérer. Alors tu veux rester avec lui? C'est ça? Tu dis que tu es divorcé, et tu t'occupes encore de Yinger? S'il n'a pas dévoilé son identité, tu viendrais t'excuser? Moi, tu m'as dit une seule chose. Nous ne faisons plus partie du même monde. Depuis que tu m'as dit cela. Nous ne faisons effectivement plus partie du même monde. Puisque tu me demandes le divorce, ne regrette pas.